j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up. Donc on va commencer sans plus tarder, pas mal de petits produits à vous montrer. Alors tout d'abord on va commencer par hors make-up. Niveau du parfum j'en suis là, j'y suis presque, je sais pas si vous verrez mais j'y suis presque, je le mets tous les jours. J'ai hâte de le terminer quand même, même si j'adore l'odeur, j'ai hâte de le terminer parce que ça fait un moment que je suis dessus. Donc voilà, je pense que ce mois-ci il sera terminé. Ensuite, alors au niveau de la base, j'avais la base de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer. Comment vous dire, je suis deck parce qu'il reste énormément de produits. Mais ça ne pompe plus du tout. Donc je pense que c'est terminado. À 60, je crois que c'est 71 € la base. Laisser autant de produits c'est indécent. J'ai terminé, je suis bien contente de l'avoir fini, ce sera dans les produits terminés, donc ça c'est une bonne chose. Donc du coup niveau des bases j'avais la Milk qui a bien rétréci, je la mets tous les jours donc je pense qu'elle sera terminée incessamment sous peu et je l'utilisais en combo avec la Plump and Prime de chez Too Faced qui n'était pas du tout dans ma rotation, mais je trouvais que la teinte n'était pas avait un peu tourné, je n'étais pas sûre. Finalement j'ai eu confirmation sur le groupe Rieta Makeup que c'était normal, mais du coup je l'utilise parce que c'est une base que j'aime beaucoup, donc du coup la Milk je la mets sur mon nez, sur mon menton, sur ma zone T quoi, et le reste j'utilise Too Faced, donc voilà. Donc je vais garder dans ma rotation et du coup dans ma rotation je garde aussi la base Beauty Blender, la The Leveler, donc la Pore Minimizer Primer comme ceci, qui que je n'ai pas encore utilisé du coup puisque j'essaye de terminer d'abord la Milk, mais je pense que ce sera fini ce mois-ci, donc on s'attaquera à celle-ci qui a énormément de produits, elle va être interminable je pense. Combien de millilitres? 30 millilitres. Donc voilà, enfin je dis ça mais la Too Faced aussi elle va faire 30, ouais. La Too Faced aussi fait 30 millilitres. Donc voilà niveau base, là où on en est. Niveau du Merci Andy c'est toujours pareil, donc je le garde dans ma rotation. Ensuite niveau anti-cerne, j'ai toujours pas utilisé mon correcteur vert, donc ça je vais le garder. Au niveau de l'anti-cerne j'ai fini le Benefit, voilà, jusqu'au bout, donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait, pareil ce sera dans mes produits terminés. Et du coup j'ai commencé à utiliser le Sephora, donc là je ne vois pas l'avancée parce que du coup c'est un flacon opaque, et du coup j'utilise en duo avec le Jeffree Star, le Jeffree Star qui m'a l'air bien utilisé, je pense qu'il doit me rester ça, donc en vrai ça va, donc voilà, je suis très contente. Si j'arrive à finir les deux franchement ce serait génial. Niveau fond de teint, j'ai bien avancé sur les deux fonds de teint, sur les deux MAC. J'ai commencé le mois à bien utiliser le Studio Fix de chez MAC, donc ça se creuse de plus en plus. Finalement j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai préféré en fait ressortir le fond de teint, celui-ci, le Studio Tech, et là je pense qu'on verra bien la différence. On est quasiment terminé, franchement on en est rendu à franchement je pense encore la moitié du mois et après ce sera terminé. Je suis tellement satisfaite. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup pour le coup, mais qui me fait énormément briller en fin de journée, donc voilà, pas de regret sur le fait de le finir, mais je l'ai vraiment bien aimé, c'est celui que je porte aujourd'hui, et voilà, je suis trop contente. Et du coup il y aura toujours le Pixi, le Perfecting, je sais plus comment il s'appelle, la crème teintée en fait tout simplement. D'ailleurs j'ai une crème teintée que j'aimerais acheter de chez My Clarins je pense, donc du coup voilà, je vais essayer de finir celle-ci avant d'acheter la My Clarins, mais voilà, celle-ci elle est déjà bien entamée, mais il faudrait que je la termine parce que je trouve qu'elle se liquifie beaucoup, donc on verra par la suite, mais en tout cas voilà, je ne rajoute pas de fond de teint pour la simple et bonne raison que je vais essayer de finir d'abord les produits crème qui sont déjà dans ma rotation. Au niveau des poudres, j'ai toujours les poudres actuelles, donc la Laura Mercier pour mon dessous d'œil, la Stay Matte qui est pareil bien avancée mais qui n'est toujours pas finie, donc voilà, je l'ai utilisé beaucoup au début de mois et à fin de mois j'ai utilisé la Kiko. La Kiko, on en est à peu près la moitié. Donc voilà. J'ai oublié de vous parler du fond de teint
Fantastic de Fenty Beauty, je ne l'ai pas du tout utilisé parce que comme je vous dis, je suis à fond dans le studio tech de MAC, mais je le laisse dans ma rotation si jamais vraiment j'en ai besoin, j'irai le chercher. Ensuite au niveau bronzer, alors en bronzer crème j'en ai pas du tout utilisé, donc j'avais le Anastasia que j'ai pas du tout utilisé ce mois-ci pour être honnête, et le Fenty Beauty pareil que du coup je n'ai pas utilisé, mais je vais essayer de les sortir ce mois-ci pour pouvoir les utiliser au maximum. J'avais le Bronze and Glow de chez Natasha Denona que j'ai utilisé une fois peut-être, 2 fois. Donc je vais le laisser dans la rotation, dans le doute je vais essayer de moins le réutiliser 1 ou 2 fois. Et au niveau du bronzer que j'ai utilisé H24, c'est le Kiko. Je l'aime énormément, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Par contre, il ne baisse pas du tout. Donc voilà, j'utilise tous les jours. C'est une contenance de 8 grammes. Donc j'ai un gros doute sur le fait que j'arriverai à le terminer cette année. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Ensuite, au niveau blush. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé. Pour la simple et bonne raison que j'ai jamais eu le temps de faire la photo. Du coup, je me suis dit, je vais jamais l'utiliser. C'est le Too Faced, le Too Femme, que je vais du coup garder dans la rotation. Je vais essayer de le prendre en photo là juste après cette vidéo. Comme ça, au moins, j'aurai plus l'excuse de je ne l'avais pas pris en photo. Ensuite, j'ai le Butter Blush. Je vais le considérer comme terminé parce que franchement, racler les fonds comme ça alors que j'ai 30 000 blushs. Voilà, celui-ci, on va dire que je l'ai terminé parce que franchement il reste plus grand chose. Ensuite le blush Rare Beauty. Oh my god, mais quelle découverte. C'est celui que je porte aujourd'hui. Celui-ci je vais peut-être le garder dans ma rotation. Oh, je l'ai vraiment trop aimé. Franchement je vous les conseille. Ce sont les Melting Blush. Moi j'ai la teinte Nerly Mauve. Mais oh my god, vraiment une pure pépite. Franchement je pense que j'achèterai d'autres teintes. Parce que vraiment j'ai trop kiffé. J'ai envie de le garder dans ma rotation. En fait les deux blushs crème que j'ai testé ce mois-ci, je vais vous faire voir le deuxième, c'est le Huda Beauty, le stick. Et pareil, qu'est-ce que j'ai aimé ce blush là. Et en fait j'ai envie de garder les deux dans ma rotation. Mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de les utiliser. Vraiment je vous conseille ces deux blushs là. Le blush stick, ce que je fais c'est que je prélève directement au pinceau parce qu'une fois que c'est appliqué c'est un peu compliqué à travailler, mais vraiment deux teintes complètement différentes. Bon, je vais les garder dans ma rotation parce que vraiment je les ai trop aimés et je pense que les blush crème je vais les apprécier cet été, donc voilà, je vais les garder. Et du coup j'ai aussi le Rose Cheek Duo comme ceci de chez Natasha Denona, pareil que j'ai énormément utilisé, j'ai adoré ce duo, celui-ci franchement, le blush, l'highlighter, magnifique. Donc ça j'ai adoré, mais je vais le retirer de ma rotation parce que j'en ai sorti pas mal. Et le Diamond and Glow, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Je suis un peu moins fan du blush un peu glowy, mais voilà, j'ai bien aimé aussi, mais je vais ranger par la même occasion. Alors je vais sortir en blush, je vais sortir le Too Faced, le Peach My Cheeks en teinte Spicy Peach. Voilà, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés ceux-là. Ils sentent toujours bons, donc je pense pas qu'ils soient de mauvaises... qu'ils sont en train de périr, mais voilà, il faut que je les utilise, donc je vais sortir celui-ci, donc en plus des deux autres que je devais initialement sortir. Et en blush poudre je vais sortir mes trois Disney, donc le Bambi, voilà, le Patch et le Dambo. Donc voilà, ça au moins pour les tester, ils font 14 grammes, donc je ne pense pas les finir un jour dans ma vie honnêtement. Sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur, mais déjà les bronzers de 14 grammes c'est très compliqué, mais alors les blushs, comment vous dire que voilà. Et le dernier blush que je vais inclure, c'est un blush de Colourpop, c'est le Text Me. Hop, c'est les petits blushs en forme de cœur. Donc voilà, ça je vais les inclure dans ma rotation, pas mal de choix, donc ça c'est cool. En highlighter j'avais le Eye Bean de Benefit que j'ai
pas utilisé du tout ce mois-ci. C'est vraiment celui que je veux terminer le plus, mais non, j'ai vraiment beaucoup utilisé, je vous montrerai juste après 2 highlighters. Donc celui-ci je vais le garder dans ma rotation puisqu'il doit être terminé. J'avais 2 Get Wet de chez Be Perfect, c'était un plaisir de les utiliser, j'ai utilisé les deux. Donc j'avais la teinte Holo Glaze comme ceci et la teinte Skin Sheen comme ceci, que je vais retirer de ma rotation du coup, mais je suis très contente de les réutiliser. Ensuite j'avais le Chromazone comme ceci que j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Pareil, j'étais bien contente de l'utiliser, je vais le ranger. J'ai fortement utilisé celui-ci, je sais pas si je l'avais inclus dans ma rotation ou si je l'ai inclus en cours de route, mais le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Multi Glow, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est une pure pépite. Vraiment, je vous conseille cet highlighter. Il est vraiment génial. Ça fait partie de mes highlighters préférés, pour tout vous dire. Franchement, j'adore trop cet highlighter. Malheureusement, je vais le ranger parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci. Qu'il faut absolument que je fasse tourner mes produits. Mais quelle pépite. Et j'avais aussi cette palette. Oula, j'avais oublié qu'elle était cassée. Cette palette de chez Glam Shop, Lash Talk K, que j'ai beaucoup utilisé. J'ai utilisé quasiment qu'elle. Je l'ai surkiffé. Franchement, autant je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue par leur livraison, etc. Mais je suis tellement heureuse d'avoir cette palette dans ma collection. Et elle est magnifique. Malheureusement, je vais devoir la ranger. Mais j'ai vraiment surkiffé tous ces produits-là. Du coup, je vais inclure 4 highlighters. 4 highlighters, sachant que j'ai du coup encore le Eye Bean de Benefit. Je vais inclure 2 Ofra. J'ai le... ce sont tous les deux des collabs de Nikki Tutorials. Donc j'ai le Cloud 9 qui est comme ceci avec des reflets roses. Le Space Baby qui lui est avec des reflets bleus. Donc voilà, je vais inclure ces 2 highlighters là. Je vais inclure le Charlotte Tilbury, le Hollywood Superstar Glow Highlighter qui se présente comme ceci, qui est énorme, que je ne finirai jamais. Il fait 11,5 grammes, mais voilà, il était sorti pour les fêtes de fin d'année je crois, et du coup je vais ressortir celui-ci. Et le dernier que je vais ressortir, c'est le Marc Jacob, le Worth the Wait, la teinte 80. Donc voilà. En palette pour le teint, du coup j'avais la palette pour les highlighters que j'avais, et j'ai toujours ma Hourglass que j'essaye donc de finir un pan. Je l'ai beaucoup utilisé, tant pour les blushs que pour les highlighters, que pour... Vraiment, c'est une palette que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. Sauf pour le bronzer, c'est celui qui devrait, je pense, se finir le plus tôt, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc du coup, je la garde évidemment dans ma rotation, et j'inclus aussi la nouvelle... Enfin, une nouvelle acquisition que j'ai faite, c'est la Marc Jacob, c'est la Tantalize Glow 250. Donc qui se présente comme ceci, que j'ai acheté du coup à une rillette, si je ne dis pas de bêtises, avec un bronzer, un blush, un highlighter. Donc voilà, on verra bien. J'ai peur que l'highlighter soit un peu foncé, mais on verra tout simplement. Et du coup on va passer au spray. Donc au niveau du Glow Mist de chez Pixi, je l'utilise tous les jours, j'ai du mal à le terminer. Donc on y est vraiment presque, hein. Donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Donc que je garde du coup dans ma rotation. J'ai terminé le Wonder Woman Stardust Makeup Fixer de chez Kiko. Alors il n'est pas terminé, mais comme c'est la fin du produit, ça me fait plein de taches dorées sur le visage, c'est dégueulasse. Donc je vais arrêter de l'utiliser, franchement il reste pas grand chose. Donc voilà, je vais le mettre dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai inclus en cours de route le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, comme ceci, que j'avais reçu de la part de Joy. Je l'ai inclus parce que je voulais tester, voir si ça faisait cet effet asséchant dont elle parlait. Moi personnellement, je n'ai pas du tout ressenti ce problème là sur ce produit. Pour moi c'est une pure pépite. Je suis très contente du coup de l'avoir testé et de l'avoir, parce que vraiment j'aime trop ce spray fixateur là. Donc voilà, c'est une contenance de 100 ml, donc je vais en avoir pour un moment. Est-ce que je le garde dans ma rotation? Est-ce que j'aimerais terminer l'autre?
Non, allez, je vais le ranger celui-ci malheureusement. Je vais me consacrer uniquement aux 183 days comme ceci que du coup j'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Donc voilà, il faut que je le termine en priorité. Si jamais je le finis, ce qui m'étonnerait parce qu'il reste encore beaucoup de produits, mais si jamais je le termine, je rajouterai celui-ci. Mais celui-ci pour l'instant je vais le ranger. Niveau base à paupières, on en est toujours sur la MAC que je n'ai pas du tout utilisé et sur la P-Wiz que j'ai utilisé tous les jours. Je ne vois pas d'avancement sur cette base que je déteste. Je n'en peux plus de l'utiliser. Vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Elle a l'air encore très très pleine. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre, mais il faut que je les termine tout simplement. Donc voilà. Ensuite, niveau eyeliner. Niveau eyeliner, j'en avais 1, 2, 3. Donc j'ai le Marion Caméléon que je vais retirer, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et les liners noirs, donc j'ai beaucoup utilisé le Secret Liner de chez Nabla. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Oui, on peut encore l'utiliser. Donc je ne l'ai pas encore terminé. Le Milk, je ne l'ai pas du tout utilisé. Le Freyara, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et le Huda Beauty, je ne l'ai pas du tout utilisé. Le Huda Beauty est-il encore utilisable? Oui. Donc voilà, je les garde dans ma rotation. Au niveau des crayons noirs, Lord & Berry et Nocibé, on n'est pas plus avancé que ça. Niveau mascara, j'ai utilisé seulement le Roller Lash de chez Benefit. Je ne l'ai pas encore fini, j'aime trop ce produit, mais il est interminable, vraiment interminable. Je l'ai vraiment utilisé non-stop. Et toujours pas terminé. J'avais le Lash Bright du coup que je n'ai pas utilisé, le Waterproof Better Than Sex que du coup je n'ai pas utilisé, et le Lash Free que j'ai utilisé une fois, mais pareil on est encore loin de l'avoir terminé. Donc je vais garder les 4 dans ma rotation. J'avais même inclus le Legit de chez Huda Beauty en bleu que je vais garder dans ma rotation parce que, enfin dans ma... Je vais laisser dans mon tiroir parce que c'est un mascara que j'aime énormément, donc ça je suis susceptible de l'utiliser incessamment sous peu. Ensuite niveau sourcils, j'ai terminé le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Donc quand je vous dis qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de matière, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup j'ai commencé à utiliser le P-Louise comme ceci. Donc le P-Louise j'en ai encore pour un moment. Je vais... Voilà, tout ce qui reste dans le P-Louise, donc celui-ci je pense que encore plusieurs mois avant de le terminer. Mais ce qui m'énerve c'est qu'il est un peu foncé, je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve un peu foncé, donc c'est un peu chiant, ça me donne un air beaucoup trop sévère. En plus le maquillage aujourd'hui n'est pas très coloré. Et j'ai toujours le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci je pense qu'il sera fini ce mois-ci parce que vraiment je commence à galérer à avoir du produit. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Du coup je vais peut-être inclure le mini Gimme Brow de Benefit si jamais l'autre se termine tout simplement. Au niveau des produits pour les lèvres, j'ai toujours le baume à lèvres de chez Yves Rocher, je n'ai pas du tout utilisé. Et le P-Louise comme ceci que j'aime bien avoir à portée de main. Et niveau rouge à lèvres, on a celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Il commence à tirer la tronche. Hein. Honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci. Il faudrait peut-être que je l'utilise ce mois-ci. Voilà, j'utilise beaucoup mon attache à Denona en ce moment. Donc voilà, mais en tout cas... Très belle couleur au niveau de ce produit. Donc voilà pour ça. Et du coup on va passer aux palettes. Donc j'avais toujours la Marc Jacob, la Editorial comme ceci, que j'ai beaucoup utilisé pour le fard. Comme je vous avais dit, le fard beige. Trop beau. Donc que je garde toujours dans ma rotation pour le fard beige. C'est la débandade. En fait j'ai mis énormément de palettes. Hein, vraiment j'en ai vraiment mis beaucoup. Et en fait j'avais mis sans savoir que j'allais travailler. Donc en fait j'ai pas pu filmer tout ce que j'ai voulu filmer. Donc je n'ai utilisé que la moitié. Je sais c'est nul mais j'ai utilisé que la moitié. Alors tout d'abord j'ai utilisé la Visé Art comme ceci que je polis avec custom avec des fards Clionade. Celle-ci je l'ai utilisée donc je vais pouvoir la retirer de la rotation. J'ai pas de regret du tout. Vraiment j'aime beaucoup cette palette et voilà je l'aime vraiment beaucoup.
Pareil pour la deuxième que Polly avait faite, je l'ai utilisée avec des fards Glam Shop, des fards Terra Moon. Pareil, c'est une palette que je ne regrette pas d'avoir achetée. Donc voilà, je ne devais pas faire de TikTok sur ces palettes là pour la simple bonne raison que ce sont des palettes custom et que bah du coup vous pouvez pas forcément retrouver ces palettes en vente. Donc du coup ça c'était pas très grave, je pouvais les utiliser pendant que je travaillais, c'était pas très grave. Ensuite, je devais faire ma série de make-up avec les palettes P. La palette Your Tripping comme ceci, j'ai pu la filmer donc j'étais bien contente. Donc celle-ci je peux la retirer de ma rotation, je ne vous donne pas mon avis, je vous donnerai mon avis dans les vidéos make-up, voilà. La Create Some Wave comme ceci, pareil que j'ai pu utiliser, donc ça je suis contente, je vais la ranger. Pareil pour la Flight Mode comme ceci, donc pareil que je vais ranger. Je suis très contente de les avoir utilisées parce que franchement je ne me souvenais plus de cette qualité de chez P. Ensuite les petites monitones comme ceci que j'ai utilisées, que je peux ranger. La Si Ho 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 Ho, pareil que je peux ranger. Quand je dis que je peux ranger, ça veut dire que je les ai utilisées et que du coup je vais les retirer de ma rotation. Et la Talk is Cheap, comme ceci, que je vais retirer de ma rotation. Pareil pour la supérieure de chez P. Donc vous vous doutez du coup de la semaine de make-up qu'il y aura en juin. Donc voilà, que je peux retirer de ma rotation. Par contre, je dois garder la Deny Feed de chez P. Que je n'ai pas pu filmer encore. Donc celle-ci, je vais la garder dans ma rotation. Et en fait, toutes les autres palettes, c'est-à-dire toutes celles-ci, je ne les ai pas utilisées. Alors comme je vous disais, en fait, je voulais faire des TikTok avec ces palettes-là. En sachant que je commence tôt le matin, je finis tard le soir, je ne peux pas filmer. Donc en fait, toutes les palettes P. que j'ai filmées, c'était pendant mes jours de repos. Et du coup, bah, pendant mes jours de repos, je n'ai pas pu faire les TikTok. Donc du coup, il me restait tout ça à utiliser. Donc il y avait les petites Colourpop. Ça, je pense que je vais les garder dans ma rotation. Je me dis qu'un petit make-up rapide filmé sur TikTok, ça peut être assez jouable. Surtout quand je commence, je me lève à 8h30. Je pense que c'est largement faisable. Donc ça, je vais les garder dans mes rotations. En sachant que j'aimerais me séparer de ces palettes-là. Parce que je veux pas garder des petites palettes comme ça. Même les Natasha Denona, j'hésite à m'en séparer. Donc du coup, celle-ci, je vais les garder dans ma rotation aussi. Je n'ai toujours pas utilisé la Ella et Angelica et Odense Ice. Je suis dégoûtée, franchement. J'ai tellement hâte de l'utiliser. Il faut que je l'utilise, il faut que je l'utilise, il faut que je l'utilise. Est-ce que je vais avoir le temps? Parce que j'ai... Bon, écoutez, celle-ci, je vais la ranger pour l'instant. Si jamais je veux vraiment la sortir, enfin la prendre, je l'utiliserai et puis c'est tout. Pareil, celle-ci, il faut que j'utilise sur un TikTok. Donc pareil, je vais essayer de faire en sorte pour l'avoir. Donc je vais la garder dans ma rotation. Pareil pour celle-ci, la amoureuse. Je pense que je peux largement faire un make-up vite fait pour le boulot et puis l'utiliser. Donc je vais la garder. Et pareil pour la Make-up Forever. Que je peux largement utilisé si je fais un petit make-up vite fait. Donc celles-ci, elles vont rester dans ma rotation. Il y a pas mal de palettes qui restent dans ma rotation du coup. Et je vais inclure juste les palettes que je vais utiliser en tuto pour le mois de juillet du coup. Donc ce sera la marque Glamlight qui sera à l'honneur. Et du coup, je vais essayer de vous faire un tuto sur la palette, la Cupcake. Donc comme ceci. Voilà, Glamlight, c'est une marque que j'aime énormément. Donc voilà, j'essaie de vous faire des marques que j'aime vraiment et pour vous faire voir pourquoi je les aime. Ensuite, on aura la Cupcake. Non, la Cake, pardon. La Cupcake vient tout juste de passer. Donc voilà, trop jolie. Voilà. Il y aura la Burger. Comme ceci. Il y aura la paille et palette. Donc qui est comme ceci.
Voilà. La chocolate donut qui est comme ceci. La glam donut comme ceci. Paint palette comme ceci. Donc voilà, ça c'est ce que vous verrez du coup je pense en juillet si j'y arrive. J'espère vraiment réussir à faire ces palettes là. En fait le truc c'est que du coup là demain je finis NBA que vous avez déjà vu du coup, que je vous mettrai en playlist en barre d'infos. Pour juin du coup il me manque la celle-ci là. Attendez, hop. Pour juin il me manque celle-ci que je vais certainement filmer dimanche. Donc du coup, vraiment, ce sera tous mes jours de repos de juin. En espérant avoir pas mal, enfin, pouvoir faire tout ça. Et du coup, pouvoir faire les TikTok quand je commence plus tard. Par exemple, au lieu de me lever à 8h30, je me lèverai à 8h. Je pense que ça peut être faisable comme ça. Je prends mon temps pour pouvoir faire les TikTok aussi. Donc voilà. J'espère sincèrement me tenir à cette rotation pour que toutes les palettes que j'ai mises dans ma rotation puissent partir dans la prochaine rotation. Comme ça, on n'en parle plus, c'est fait, c'est pesé, c'est emballé. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo rotation. Pas mal de produits terminés, pas mal d'avancement dans les palettes. J'avais fait une vidéo aussi, les palettes à utiliser en 2022. La checklist commence à se faire vide avec du coup les palettes Playwiz, donc je suis bien contente. Donc voilà, je suis très contente de mes rotations en ce moment, franchement, entre les produits terminés, les palettes que j'ai utilisées, etc. Donc je suis très contente. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous faites des rotations, si vous arrivez à terminer des produits, si vous arrivez à vous tenir à votre rotation, dites-moi tout ça en commentaire. J'en serai ravie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.